Scopie. Bonjour, bienvenue à bord. Je suis un peu débordé là, je viens d'avoir un superbe livre, Palavas les flots. Mon invité, c'est un poète, poésie de Christian Jean-Jean. Écoutez, s'il doit rester une écriture de mon passage en ce lieu, qu'il soit dit sur ma sépulture, français, tu m'as rendu heureux. Ah non, c'est pas du tout ça. Je ne comprends pas. Normalement, mon invité devrait déjà être là. Cerise devrait l'apporter. On va tout de suite vérifier cette petite chose. Alors, Cerise, c'est quel numéro déjà? C'est le numéro, il suffit de le trouver. Allez, hop, tac, allez-y, je compose. Excusez-moi, oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est les aléas de la télévision. D'ailleurs, il fait beau à Palavas. Oui, allô? Allô? Ah oui. Oui. Allô? Elle est là. Oui, c'est Cerise. Ouais. Et non, je ne suis pas là. Mais vous pouvez me laisser un message après mon bip. Ah, au fait, professeur, si c'est vous, le patient que nous recevons aujourd'hui est Oui. monsieur Christian Jean-Jean, Ben, je professeur sais. Jean, le maire de Palavas-les-Flots. Je sais. Allez, bonne consultation et à bientôt. Comment, mais cette fois-ci, oui, voilà, elle est encore en vacances, je ne sais pas où elle est, chez le dentiste quelque part. Eh bien, je vais encore demander, heureusement qu'ils sont là, je vais encore une fois demander à la Croix-Rouge française, heureusement qu'elle existe, de nous amener donc notre patient qui doit être dans la salle d'attente, monsieur Christian Jean-Jean, Laetitia. Ah, ben voilà, il marche bien. Il est pas malade, si, Laetitia, si. Je préfère que vous regardiez quand même. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour professeur. Ça va, il a été... Il était bien. Il était bien. Et à Palavas, il y a la Croix-Rouge. Ah, bien sûr, Hein, sur les plages on et en est tout, très ça. très fiers. La Croix-Rouge, c'est quelque important. chose d'ancestral et d'incontournable. Et je crois qu'il faut les aider. Bon. Justement, il faut les Eh aider bien, à la regardez. Croix-Rouge. Parce que si je suis ici, c'est grâce à la Croix-Rouge. C'est vrai? Eh ben Bah oui. oui, il y a 10 mètres à faire, vous n'aurez jamais pu les faire tout seul. Regardez, Jamais. parce que, merci Laetitia, Merci. on va regarder votre radio, puisque vous avez été faire une radio avec la Croix-Rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre maladie? Ça commence. Ah ouais, vous avez la bande rock'n'roll. La bande roll. Oui, la banderole. Seulement le désert. C'était sympa ce que vous avez fait, ça va? Ah oui, très bien. Alors, oui. souvenir, bon souvenir, mauvais souvenir? Oh, toujours bon souvenir. Ouais, Moi, je positive toujours. ouais, Bon souvenir. bon souvenir. Bon souvenir, une bonne campagne, des amis dans tous les départements. Et vraiment quelque chose, une aventure, certes. Nouvelle aventure. Nouvelle aventure, mais je pense que ça a été une très très bonne chose. Je ne suis pas tout seul, il y a Scanner, une voix bizarre qui est avec moi. Allez-y Scanner, vous pouvez saluer notre... Bonjour professeur et bonjour à votre invité, Oui. monsieur Christian Jean-Jean, maire de Palavas. Dites-moi professeur, un dissident dans votre émission, Ça commence. mais que fait la police professeur? Un dissident dans mon émission. Est-ce que vous vous sentez dissident d'abord? Oh, dissident, non, pas du tout, je ne suis pas dissident. On peut avoir en France encore des idées, même Ouais. si elles divergent un peu. Je pense qu'il y a surtout des idées de bon sens. Et je crois que ça sert à quoi de se fatiguer pendant des heures à écrire une lettre si ce qui est contenu dedans ne sert à rien. Vous avez compris, professeur, c'est un symptôme très, très fréquent, mais bon, ça doit s'arrêter. Bon, ça est. Donc, naissance de l'Union républicaine populaire, Oui. qui est née Oui. comme ça. Vous êtes le président Oui. suprême. Union républicaine populaire sur une dizaine de départements. Ça devient un parti national. Ouais. Et c'est un parti bien sympathique, puisque je répète qu'il unit des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent certaines choses. Mais on aura peut-être l'occasion de Ouais, non, revenir. pas trop. Non, parce que là, c'est le questionnaire chinois. On démarre tout de suite. Hein. On démarre. Le portrait chinois. Est-ce qu'il y a une devise dans ce parti? Ah oui, toujours plus haut pour les autres. Hein. Toujours plus haut pour les autres. Ah, et d'où l'avion, etc. voilà. Et je m'envole. C'est pas le mal désert, quand même. Si vous étiez un film, quel est le film comme ça que vous aimeriez emmener sur votre parti? Oh, je sais pas, le gladiateur, je l'ai vu dernièrement. Le gladiateur. Si vous étiez un maire d'une autre ville de France, à part Palavas, quelle est la ville que vous pouvez choisir une ville de France? Oh, une ville de montagne. Alors, pour changer un petit peu la mer, la montagne, et puis comme c'est la radioscopie ou télescopie, ça me fera du bien de changer d'air. Donc, je sais pas, du côté de Chamonix, où il y a des coins fabuleux Ouais, là-bas aussi. c'est pas n'importe. Voilà. Il y en a pas C'est une. presque aussi beau que Palavas. C'est exquis. Oui, oui. Alors, vous êtes né le 16 février 42, me dit marié à Geneviève, 2 filles et un avocat.
Ça veut dire quoi? 2 filles et un avocat, vous avez... Un garçon et 2 filles. Donc, oui, 2 filles et un avocat. Oui. C'est la vocalise. Maire de Palavas quand même, depuis donc vous êtes né à Montpellier et vous passiez vos vacances à Palavas et un jour je dis je reste là. Je ne faisais plus que passer les vacances puisque mon arrière-grand-père, mon grand-père et toute ma famille étaient déjà à Palavas. Donc je n'ai fait que les rejoindre avec mes parents. Et puis je me suis installé au bord de la mer. Et c'est quelque chose, une fois qu'on y est, on peut plus aller plus loin d'abord. Parce qu'à la mer, on s'arrête. C'est là où vous êtes devenu poète. Je suis devenu poète, c'est très compliqué. Mais c'est une évasion, la poésie. La poésie, ça permet de dire des choses en musique. Et ça passe beaucoup mieux que quand on les dit sans musique. On verra ça tout à l'heure. Chacun fait sa note d'ailleurs. Question de Scanner qui a encore envie de vous poser une question. Oui, professeur, j'ai une première question pour votre invité. Oui. Dites-moi, monsieur Jean-Jean, pourquoi vous piquez un phare chaque fois qu'il y a un coup d'air fraîche? Mince, je crois que j'ai fait une faute de grammaire. Alors, il y a 3 le phare, le coup d'air fraîche. D'abord, la question est très très bien posée. Et puis ensuite, vous résumez en quelques noms la politique actuelle et la difficulté de la politique actuellement. Et comment on s'en sort dans tout ça? On s'en sort très très bien. D'abord, sachez que Palavas vit bien et que je ne passe pas, à chaque fois que je m'endors le soir dans mon lit bien douillet, je ne passe pas à Georges Frêche, à Couder et autres. Je dors. Et je dors bien. Voilà, c'est pour ça que je m'étonne de la radioscopie, parce que je dors bien. Non, mais justement, mais des fois, il y a des patients qui se demandent pourquoi ils vont bien, alors que vous devriez C'était un roi, je crois que c'était Louis XIV, qui disait « Est-ce que je vais bien, messire? Vous allez très très bien, tout va bien, tout va bien. Alors là, je suis content, parce que je vais pouvoir mourir guéri. » C'est beau. Questionnaire de Proust. Je ne sais pas si vous avez le Proust, mais écoutez bien. Quel est votre héros dans l'histoire, si vous en aviez un à choisir? J'ai Bayard. Ah, Bayard. Chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. C'est le pont d'Hercole. Je suis très napoléonien. Ah oui. Voilà. Vous étiez... Si Napoléon n'avait pas fait autant de morts, je serais à 100% napoléonien. D'accord. Voilà. Vous étiez le plus jeune juge de France, j'ai lu quelque part, à un moment. Un des plus jeunes juges de France, au tribunal de commerce, où j'ai passé des moments exceptionnels, où j'ai fait beaucoup d'amis. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Et puis, c'était tout à fait J'aurais aimé être juge. Mais c'est ce qui m'a permis de dire aussi, que je le dis à tous ceux qui recourent à la justice, juger, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Plus difficile que ce concours. Qu'est-ce que vous détestez le plus, justement, dans la vie? Qu'est-ce que je déteste le plus? Je pense que c'est la fidélité à ses engagements. Il faut être fidèle à ses engagements. Et je déteste ceux qui ne tiennent pas leurs engagements, à leurs paroles. Parole. Ah, vous avez un message, monsieur le maire. C'est les mails maintenant. Quand pourrais-je prendre le tram avec vous? Une piétonne palavasienne. La grande histoire. Voilà une bonne question. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir aller à Palavas en tram? Avec moi, il n'y a aucun problème. Dites à cette piétonne palavasienne que je le ferai avec plaisir. Mais ensuite... Alors, il y a ces choses. Je pense qu'il y a des tas de lignes qui arrivent. Je suppose que cette 3e ligne du tram ne va pas se perdre à Pérols, même si Pérols est une ville charmante et très agréable et sympathique. Mais je pense que ce tram ira beaucoup plus loin. À ce moment-là, lorsque Georges sera remis de sa hanche, parce que lui aussi, il doit avoir quand même des problèmes de radioscopie. Oui, mais et donc, quand il sera remis de sa hanche, on pourra peut-être discuter, et puis on trouvera bien une solution pour Je pense qu'il y a des rails, vous êtes sur des bons rails tous les deux, là, non? Pas loin, vous n'avez pas de... Oui, puis nous sommes sur des destinées parallèles, donc le rail... Et puis même si les 2 rails ne se interviennent pas ensemble... Ne se rejoignent pas, ils peuvent quand même faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Ils se rejoignent dans l'absurde, vous souvenez-vous. Vous allez pouvoir lui parler, là, puisque peut-être il vous regarde. C'est le sérum de vérité à Georges. Parler à Georges. On vous a piqué, vous avez peut-être pas remarqué, mais nos amis de la Croix-Rouge vous ont piqué. Et vous allez avoir 30 secondes pour lui exprimer ce que vous voulez. Attention, c'est le sérum de vérité. Le sérum de vérité. Voilà, 30 secondes face à Georges, il est là. Il est là. Qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, je lui dis simplement que dans la vie, l'essentiel, c'est de toujours faire dans l'intérêt public et que chaque fois qu'il sera question d'intérêt public, d'intérêt général,
eh bien, je serai présent et je répondrai présent. Je crois que je l'ai fait, nous l'avons fait à Palavas en ce qui concerne Maïra, avec les Pays de l'Or, avec Marie-Thérèse Bruyère et Yvonne Bourrel. Et chaque fois qu'on me l'a demandé, j'étais là. Voilà. Bon, voilà, c'était votre petit message. Je sais pas, il va peut-être répondre. Par contre, Scanner a envie de vous poser une question encore. Alors, on va le laisser parce que ça, je peux rien y faire. Oui, professeur. Oui. Une seconde et dernière question pour votre invité. Oui. Monsieur Jean-Jean, vous êtes vice-président de la communauté de communes du Pays de l'Or. Vous n'auriez pas un petit lingot d'or en trop, monsieur Jean-Jean? Écoutez, je n'ai pas cherché. Mais vous savez, je vais vous rassurer. La richesse, c'est pas toujours ce qu'on croit. Ah bah alors, on l'a... Alors, les lingots, on doit en avoir en nous. Alors, d'or, peut-être pas, mais rien qu'une... Et pourquoi ça s'appelle d'or? Tiens, personne ne le sait. C'est l'or. Ça s'appelle comme ça. Oui, mais bon. Et donc, la richesse, c'est pas ce qu'on croit. Mais je pense que c'est quand même bien autre chose. Et la personne... Les êtres humains valent beaucoup plus que des lingots d'or. Voilà. Il ne faut jamais se vendre pour ce métal jaune. Il n'en vaut pas le coup. Voilà, pas d'or, mais la mer monte. Et en moment, on s'en parle beaucoup. Si jamais Palavas est sous les flots, vous allez où? Il a été question ce matin avec monsieur le préfet. Nous avons subi des tempêtes et nous avons toujours résisté sans aucune difficulté. Alors, il y a des aménagements à faire. Il est bien que l'État se préoccupe de ce problème de submersion, mais nous sommes dans une plaine. Nous ne sommes pas, ça n'est pas une question de digues qui seront, c'est pas une question... Dans la plaine, l'eau monte, mais monte doucement. Donc, par conséquent, je rassure quand même les Palavasiens et tous ceux qui sont autour, ils ne risquent rien. D'accord, pas de vagues. Et surtout qu'à Montpellier, s'il y a une tempête, ils s'en aillent pas, parce que ça n'arrivera, je ne pense pas, jusqu'à Montpellier. On ira sur le Pic Saint-Loup, ensemble. Laetitia, venez nous rejoindre, pas de vague à l'âme, donc. Laetitia non, pas de vague à l'âme, c'est le cas de le dire. Oh là, il y a l'ambulance Christine et Laetitia, la Croix-Rouge française, pour vous. Est-ce qu'on va le libérer? Oui. Ah, on va vous donner un micro. Hein, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va le faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alors, pour être libéré, une casquette. Ah oui, vous êtes devenu le rappeur. Et on a écrit des tas de paroles de... Regardez, elle vous ça me va très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire ça? Voilà, regardez, c'est des paroles. C'est une chanson qui s'appelle Palavas. Je me casse à Palavas de Marc Charland. Voilà, sur la musique. Alors je prends mon vélo, mon tricot, mes sabots, mon cajot, mon piano, mon lasso, et je me casse à Palavas. Je prends ma paillote, ma calotte, ma capote, ma culotte, ma menotte, ma cocotte, et je me casse à Palavas. Je salue papa et maman, mon tonton, mon pépé qui est boué, et mon papa qui est baba. Ma mémé, ma tata qui est gaga, ma grande sœur qui bat le beurre, ma nounou qui a des poux, et je me casse à Palavas. Je prends mon veston, mon violon, mon savon qui sent bon, mon caleçon nylon et je me casse à Palavas. Plus de régime, de Castel d'Amis, Foch de Coco, de mannequin sans lendemain. Ouais, je me casse à Palavas. Salut Alto, le facteur. Faut donner sur le site. On va vous montrer le site. Hein, on peut donc faire des dons. Allez-y, vous continuez. Non, il faut faire des dons à la Croix-Rouge. Allez-y, faire des dons à la Croix-Rouge. Faire des dons à la Croix-Rouge. Et si vous faites des dons, vous pouvez vous casser à Palavas et Flo parce que c'est bien sympathique. Voilà.